Messieurs et dames, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Kin Télévision en direct de Kinshasa. Ce journal reçoit pour vous Bertin Moubondi, président interfédéral de la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise, UNC de Vital Kamerhe, pour la ville de Kinshasa. Bertin Moubondi, bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, ensemble avec vous, on parlera justement de la jeunesse UNC, mais aussi du projet de loi électorale sous examen au Parlement. Voilà, commençons ce journal par cette information. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa affiche désormais complet. Les 3 membres qui devaient occuper ces postes ont été élus mercredi. Serge Mabé, rapporteur, Mbouy Chiteya, rapporteur adjoint, et Kalelo Bobi Kester. Reportage, Jules Boulempi. Après leur destitution par les députés provinciaux pour des faits qui lui ont été reprochés lors d'une plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui a eu lieu au mois de novembre dernier, les 3 membres du bureau de l'APK déchus, à savoir les honorables Bakizolele, Macho Komati Apewali du MLC et Louyeye, ont été remplacés à leur poste au cours d'une élection organisée ce mercredi 6 décembre 2017 à l'APK. Pour le poste du rapporteur, l'honorable Serge Mabé, qui s'est présenté comme indépendant, a eu 24 voix sur 44 votants. Comme rapporteur adjointe, le PPRD, l'honorable Mbouy Chiteya, a obtenu au deuxième tour 24 voix sur 44. Le patriote Kalelo Bobi est élu questeur avec 31 voix sur 44. Autre chose à présent, ouvert au mois d'octobre dernier, la session ordinaire du Conseil économique et social s'est clôturée mercredi au Palais du Peuple par les discours de son président Jean-Pierre Kiwakana. Encore une fois, Jules Boulembe et Freddy Soumaïli signent ces reportages. Économique et politique. Dans son mot de clôture, Jean-Pierre Kiwakana a laissé entendre qu'il est plus que temps de se pencher sérieusement sur les vrais défis de notre pays, à la tête desquels caracole l'extrême pauvreté de ses habitants qui pourtant vivent sur des sols dont les sous-sols n'ont d'égal nulle part. De manière non exhaustive, le Conseil économique et social s'est penché en autosaisine sur les matières suivantes. La problématique de la corruption en RDC, la révision du code minier, les projections sur les conséquences du changement climatique, l'audition et l'adoption des préavis sur les mesures de sémage des parcs agro-industriels à travers les provinces, le rapport préliminaire sur les questions relatives à la crise économique en RDC, la question du logement social en République démocratique du Congo, la restitution de la mission du Conseil économique et social de la province du Haut-Ouélé. Un conseiller économique s'est dit satisfait de la manière dont le CES évolue. Nous avons suivi une analyse très profonde et sereine de la situation économique du pays et de son impact sur la société. Nous sommes très satisfaits de la façon dont le Conseil économique et social évolue. C'est vrai que c'est une innovation dans les institutions de notre pays, mais il faut les encourager, les soutenir, afin que leur vision et leur approche nous amènent de l'avant pour donner plus de matière au gouvernement et à l'Assemblée, au Sénat, afin de réussir les missions délicates que nous avons. Le Conseil économique et social formule le vœu qu'à l'ouverture de la prochaine session, les recommandations et avis du Conseil auront été suivis d'actions concrètes. Changeons de registre pour parler de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi qui est revenu sur le rapport de l'ONG Human Rights Watch sur le recrutement des ex-M23. La mission onusienne exige l'application de la déclaration de Nairobi, compte rendu Shonin Kassema. Sujet du rapport de l'ONG Human Rights Watch sur l'éventuel recrutement de combattants M23 par les autorités congolaises pour réprimer les manifestations contre les régimes en place, la MONUSCO tient à la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi. La mise en œuvre de l'accord de Nairobi qui réglerait ce genre de situation, c'est-à-dire l'utilisation ou non, d'ailleurs on ne sait pas trop, de certains rebelles aux frontières du pays. En effet, la question du M23 est mise en œuvre avec la déclaration de Nairobi. Et vous savez que lors de la 8e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix
la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, les chefs d'État qui étaient réunis donc à Brazzaville ont prié les garants de l'accord cadre de poursuivre leur engagement avec les parties prenantes afin de créer les conditions propices pour la reprise donc des consultations conjointes entre d'une part la République démocratique du Congo et d'autre part l'ex-M23 concernant donc la mise en œuvre des déclarations de Nairobi et le rapatriement des éléments de l'ex-M23 qui se trouvent encore ou en Ouganda ou au Rwanda. D'ailleurs, c'est aussi l'occasion de rappeler la nécessité également de la mise en œuvre intégrale des mesures de confiance qui avaient été demandées dans l'accord cadre du 31 décembre et qui encouragerait donc une sorte de modus vivendi pour aller à des élections justes, impartiales et crédibles. Les directeurs du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme évoquent l'ouverture d'une enquête sérieuse. L'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ces allégations-là qui sont extrêmement sérieuses, extrêmement graves. Et en rapport avec l'activisme sur les violences faites aux femmes, les BCN-UDH adressaient un bilan préoccupant. Voilà, le projet de loi électorale sous examen en deuxième lecture au Sénat est opportun pour de bonnes élections en République démocratique du Congo. C'est ce que pense Maître Gabriel Moigna de la majorité présidentielle. Sous un ton ironique, Maître Moigna a minimisé les tensions actuelles autour de cette loi électorale. Propos recueillis par Rodrigue Niembo. Non, il n'y a pas eu l'imposition. Il n'y a jamais l'imposition, il n'y a jamais eu l'imposition au sein du Parlement. Tout ce qui est en train de se faire, c'est pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'équilibre voulu par l'opposition, qui demande toujours, qui plaide toujours pourvu qu'il y ait les élections. C'est ce qu'ils sont en train de demander. Voilà le pourquoi ça fait en sorte que non, qu'il y ait l'adoption de la loi électorale pour créer l'équilibre dans tout ce qui est en train de se passer pour qu'il y ait les élections dans des moments à venir. C'est très opportun par rapport à ce que nous avons comme difficulté actuellement. Non, il n'y a rien d'histoire par rapport à ça. Ce qui est là, c'est que je peux me dire que le Parlement est en train de remettre de l'ordre là où il n'y avait pas de l'ordre. Cela veut dire qu'avec l'adoption de la loi électorale aujourd'hui, ça va permettre que le pays puisse au moins arriver à faire de très bonnes élections qui va servir la nation d'une manière claire et équitable. C'est ce qui est en train de se passer. Pour dire que non, les incidents, la tension, il n'y a rien de tension. La tension a toujours existé depuis notre naissance, c'est ça. On a trouvé la tension et puis un jour, on finira toujours par laisser la tension. Donc le monde, c'est comme ça, il n'y a rien de grave. Tout est pour le bien du Congo et de la République. Voilà, d'une réaction à une autre, prenons une autre réaction. L'opposition et la majorité doivent trouver un consensus autour de cette loi électorale sous examen au Parlement. C'est la position de Célestin Ngoma, cadre du parti Lumumbiste unifié Palou. Ces propos sont recueillis par Cathy Bolinga. Une majorité qui adopte ce qui est de leur initiative ou ce qui vient comme projet de leur gouvernement, qui est une opposition qui s'oppose. Mais tout ce qui est plus important, ce sont les discussions par rapport à un projet de loi proposé par le gouvernement. Dans une démocratie, la beauté, c'est le débat que l'on porte sur un sujet donné ou sur un projet ou une proposition de loi. La beauté, ce n'est pas l'adoption ou non, parce que là, c'est la loi de la démocratie elle-même, c'est la majorité qui passe et que c'est parfois l'opposition qui essaye de dire non, mais de subir aussi la loi de cette majorité. C'est ça la démocratie. Des avantages que je trouve, c'est que si nous avons des élections aussi mal organisées comme celle de Ngoï Mulunda, nous risquons de favoriser un parti inutilement et puis d'établir un monopartisme. Si c'est un parti qui triche des élections, qui a presque qui atteint ce seuil sur toute l'étendue. Mais le désavantage aussi, c'est que pourquoi ce seuil devait être au niveau national alors qu'il s'agit de la députation
national qui a des circonscriptions que la commune, les districts ou la collectivité, les secteurs. C'est la formation des grands partis politiques et la disparition des petits partis politiques, madame. Regardez, il y a des gens qui sont au gouvernement qui n'ont même pas de députés. Des gens qui ont fait trop de bruit que tous les autres. Regardez qu'il y a des partis aujourd'hui où il y a un député avec deux suppléants, sa femme et son fils. Mais qui vient ici, qui parle au nom du peuple. Est-ce que c'est avec ces partis que nous continuons à construire notre démocratie? Je ne crois pas. Voilà, une brève avant de prendre notre invité. Les professionnels des médias ont été fixés en détail sur le processus électoral dans le but de sensibiliser la population pour une vraie information, notamment sur les préparatifs des élections en République démocratique du Congo. C'était au cours d'un atelier pédagogique de 2 jours à la Maison des élections ex-Kinmazière, organisé par la Commission électorale nationale indépendante. Voilà, Bertin Moubonzi, président interfédéral de la jeunesse de l'UNC, Union pour la nation congolaise, de Vital Kamerhe pour la ville de Kinshasa. Mais comment se porte la jeunesse de l'UNC? Vous êtes le nouveau président d'ailleurs, il faut le préciser. Exact, je suis le nouveau président de l'interfédéral de la jeunesse ville de Kinshasa. Et je peux vous dire que la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise se porte très bien. Nous venons au sein du parti de passer une étape de restructuration où le président national Vital Kamerhe a restructuré le parti et il a mis les personnes qu'il faut à leur place pour que nous puissions être vraiment dans une logique où nous allons vers les élections et sûrs de les gagner. Vous avez parlé de la restructuration au sein de votre parti. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que l'UNC et son leader Vital Kamerhe sont en train de vouloir refaire leur santé politique? La santé, elle a toujours été bonne. On n'est pas en train de refaire la santé, mais nous sommes dans une phase très déterminante où nous allons vers les élections. Mais il ne faudra pas se voiler la face. Il faudra noter qu'il y a eu quand même des départs au sein de l'UNC et tout ça, ça a pu quand même déstabiliser votre formation politique. Mais écoutez, c'est ça la démocratie. Déstabiliser, je ne pense pas. Mais si nous sommes en train d'œuvrer au sein du parti et que certaines personnes estiment qu'à un certain moment ils doivent se séparer du parti, ben, c'est tout à fait légitime. Mais cela n'entame en rien la santé du parti. Et pour preuve, le président national, l'honorable Vital Kamerhe, a procédé à la restructuration. Et aujourd'hui, nous avons à tous les niveaux, des cadres du parti qui sont prêts et qui sont vraiment déterminés à aller vraiment vers les élections et avec un seul objectif, Kamerhe, président de la République. Alors, parlons de vos rapports avec les autres formations politiques. Vital Kamerhe, personne non grata au sein de la classe politique, au sein de l'opposition congolaise. On sent que vous n'êtes pas bien accepté par les autres. Ben, vous savez, la politique au Congo, plus particulièrement, elle est très dynamique. Et ça nécessite vraiment d'être à l'écoute, mais aussi très attentif par rapport aux événements. Et nous avons un président qui est très attentif et donc qui est prêt à chaque moment de poser des actes ou bien de prendre des positions qui vont dans le sens d'amener le peuple vers les élections et vers le bonheur. Mais il est tout de même accusé d'inconstant. On reproche justement à l'UNC et à Vital Kamerhe l'inconstance dans sa démarche, dans son combat politique. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette inconstance dont on parle dépend de la personne qui le qualifie ainsi. Mais je disais tout à l'heure, le président national Vital Kamerhe, c'est vraiment un homme incontournable dans la politique de notre pays. Et rassurez-vous, à chaque fois qu'il pose un acte ou il prend une position, c'est parce qu'il y a des réalités et c'est parce qu'il y a des choses qui changent et qui font que ces positions soient prises pour l'intérêt du Congo. Mais il cherche son intérêt, il bascule à tout moment. Tantôt il est proche du pouvoir et puis après il cherche maintenant un positionnement au sein de l'opposition.
Je pense que nous, actuellement, ce qui nous intéresse, c'est, comme l'a dit le président national, cap vers les élections. Et donc, nous sommes vraiment en train de travailler pour ça. Et je souhaiterais que les résultats puissent être les seuls indicateurs sur lesquels nous pouvons nous baser. Cap vers les élections, sans tenir compte des autres pas. Parce que le rassemblement organisé une marche il y a quelques jours et on n'a pas vu l'UNC s'engager. Clairement. Écoutez, c'est la démocratie. Nous sommes tous partis de l'opposition. Nous avons tous les mêmes objectifs, c'est de voir ceux qui sont au pouvoir respecter les textes et organiser les élections pour que nous puissions avoir une alternance, passation civilisée de pouvoir. Et donc sur ce point, nous sommes tous d'accord. Mais n'empêche que nous pouvons avoir plusieurs manières de procéder, mais avec le même objectif que nous allons atteindre. Quelle est votre manière? Quelle est la manière, l'approche de l'UNC? Actuellement, nous sommes orientés élection. Et c'est la seule approche que nous avons. En décembre 2018. Décembre 2018, l'UNC est un parti politique prêt à affronter ces élections et à les gagner. Avec Joseph Kabila comme président en 2018, après le 31 décembre 2017. Ben écoutez, les élections c'est pour 2018. Et donc nous attendons que nous puissions aligner à tous les niveaux des candidats capables de gagner et de faire à ce que l'UNC puisse être le parti qui va avoir le plus de députés et à tous les niveaux, sur le plan national, mais aussi provincial. Sous le régime d'une loi électorale qui pose déjà problème. La loi électorale, nous sommes déçus. Cela veut dire, aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une démocratie des riches, qui est en train d'être menée par le pouvoir en place, et nous demandons au peuple congolais d'être témoins et de comprendre que la patrie est en danger. Donc à notre niveau, au niveau de l'Union pour la nation congolaise, nous nous mobilisons et nous sommes en train de mener des actions qui vont permettre que nous puissions barrer la route à cette tricherie. Voilà, poursuivons ce journal. C'est en principe ce mercredi que le président américain Donald Trump va reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël et l'ambassade des États-Unis d'Amérique y sera désormais installée. Une déclaration qui suscite polémique dans le monde arabe et risque de remettre en cause les efforts de paix au Proche-Orient. Images et commentaires. Attendu et redouté par une bonne partie de la communauté internationale, Donald Trump, le président américain, s'apprête à faire une déclaration officielle. C'est mercredi soir. Le président américain va reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et à ce titre, il leur donnera le transfert de l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv vers Jérusalem. Le président des États-Unis d'Amérique rompt ainsi avec des décennies de prudence sur cette question ultra sensible. Donald Trump a appelé mardi les dirigeants israéliens, palestiniens et jordaniens pour leur informer de sa décision. Pour les Palestiniens, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël est un casus belli. Les fractions palestiniennes ont appelé mardi à 3 jours de colère contre cette reconnaissance. 3 jours de manifestations sous tension qui pourraient s'est transformé en affrontement contre les forces israéliennes. Le Hamas, les mouvements islamiques au pouvoir à Gaza, estiment que toutes les lignes rouges sont déjà franchies. Côté palestinien, cette reconnaissance unilatérale est une récompense qu'on vient de faire à Israël. L'Organisation pour la libération de la Palestine, OLP, parle d'un coup fatal qui vient d'être porté au processus de paix et à la sécurité. Le Palestinien avait promis qu'en cas de changement de position des États-Unis d'Amérique sur Jérusalem, il ne participerait pas aux efforts de paix de l'administration Trump. La présidence de l'autorité palestinienne a annoncé que sa position n'a pas changé dans un communiqué publié après la conversation téléphonique entre Mahmoud Abbas et Donald Trump. Elle affirme qu'il n'y aura pas d'État palestinien sans Jérusalem-Est comme capitale.
Jusque-là, pas de réaction du gouvernement israélien, mais il se réjouirait de cette décision qu'il appelait de tous ses voeux 70 ans durant depuis la création de l'État d'Israël. Jérusalem devient donc l'épicentre du dernier conflit mondial et la pomme des discordes selon Léopold Mbadou, président de l'Observatoire congolais de la géopolitique internationale à Kinshasa, eschatologue et auteur du livre Jérusalem, enjeu d'une troisième guerre mondiale, publié en 2001. Elle est appelée ville de paix et demeure la capitale d'Israël. Partagée en 1948 entre la Jordanie et Israël, elle sera annexée dans son ensemble par Israël en 1967. Une loi de 1980 la déclare capitale éternelle d'Israël. Cependant, avec l'occupation arabe en 638 et la construction au 7e siècle de la coupole du rocher, mosquée d'Omar, là où se trouve le temple, la ville devint le lieu saint de l'islam. Une des raisons qui milite pour l'internationalisation de la ville de Jérusalem. Voilà. Sur la même question, la décision de Donald Trump va bouleverser le monde et entraîner la recrudescence des violences, quoique l'option levée est opportune sur le plan prophétique. C'est la lecture de Léopold Mbadou, expert en relations internationales. Il est joint par la rédaction de Canal King Télévision. Suivez. Je crois que Donald Trump avait fait une promesse pendant sa campagne électorale. Donald Trump avait été soutenu par plusieurs associations juives américaines et donc mais également par 70% de chrétiens évangéliques américains, et donc Donald Trump est en train de réaliser la promesse de sa campagne électorale. Mais il faut le dire que cette décision devra bouleverser le monde arabe. Nous constatons une agitation sans précédent dans le monde arabe, et donc de la Turquie en passant par l'Égypte, Hamas, en Jordanie, mais la résurgence de la violence, l'intifada. Donc là, il faudra se préparer. Il faudra se préparer à une nouvelle vague de violence au niveau du Proche-Orient, et c'est ce qui va paralyser en réalité le processus de paix. Écoutez, moi, opportune sur le plan de relations internationales, on dirait peut-être pas, mais au plan prophétique, c'est une déclaration qui trouve tout son sens au plan prophétique, au plan de l'eschatologie biblique. Mais maintenant, au plan des relations internationales, écoutez, chacun aura à interpréter à sa façon. Donc voilà, mais ça fait partie de la marche des nations, vous voyez. Donc c'est tout ce que moi je peux dire à ce niveau. Parlons sport dans ce journal. Constat, Omari Selemani a tenu un point de presse mardi au cours duquel il a abordé les questions brûlantes du football congolais. Le président de la FECOFA, Fédération congolaise de football et association, a profité de cette occasion pour annoncer sa candidature à sa propre succession à la prochaine Assemblée générale extraordinaire et élective de la FECOFA. Reportage Jules Boulembi et Pichou Kizaza. De la plume au siège de la Fédération congolaise de football association dans la commune de la Gombe, Constant Omari Selemani a d'abord félicité le staff technique et les joueurs de l'EOPA Senior Football pour leur performance et leur meilleur parcours aux éliminatoires de la 21e Coupe du Monde Russie 2018, car, a-t-il ajouté, la République démocratique du Congo a terminé cette campagne avec 13 points plus que certains pays qualifiés. Parlant de la Coupe de la Confédération, le président de la FECOFA a félicité le tout-puissant Mazembe pour ses sacres, car le Corbeau continue à faire la fierté du football congolais. Quant à la situation du sélectionneur national Flora Ibenge, qui verra son contrat prendre fin au mois de février 2018, ce dernier a annoncé Constant Omari est invité le 13 décembre 2017 par le comité exécutif de la FECOFA pour harmoniser les clauses. Votre question, c'est une question de fond, mais que les promoteurs hôteliers développent ce genre d'infrastructures. Vous savez qu'à l'époque, les léopards, on les a même logés en Banzangoum. Vous savez, à l'époque,
On les a amenés même en Banzangungu. À ce moment-là, en Banzangungu, il y avait des hôtels. Qu'on développe ce genre d'infrastructures hôtelières, nous ne voulons pas, bien au contraire. Si nous avons, nous, des complexes aujourd'hui éloignés, qui sont très bien encadrés, tout ça là, tout, où on peut le faire, on le fait. Le deuxième vice-président de la Confédération africaine de football est revenu sur l'élimination de la RDC du CHAN face au Congo-Brazza. La compétition de l'UNIFAC, laquelle est engagée la RDC au Cameroun. L'organisation du championnat scolaire dans toute la République pour détecter des talents. Le football féminin avec l'organisation du championnat et de la Coupe du Congo et enfin du déroulement de la Linafoot. Pour terminer, Constant Omari Selemani a annoncé à la presse sa candidature à sa propre succession lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire et élective de la Fédération congolaise de football association. Culture à présent, Johnny Hallyday s'est éteint dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 74 ans. Le chanteur-compositeur français est mort de suite d'un cancer de poumon. Sa vie, carrière sont rétracées à travers ses commentaires de Laetitia Loufouezo. Mehdi Johnny Hallyday est un chanteur-compositeur et acteur français, né le 5 juin 1943 à Paris et mort le 6 décembre 2017 à Marnès-la-Coquette à l'âge de 74 ans. Il est en 1960 le premier à populariser le rock'n'roll. Il s'adonne aux différents courants musicaux, rock'n'roll, pop, rhythm and blues, soul, rock. Depuis ses débuts, il a effectué 183 tournées, 27 rentrées parisiennes et a attiré plus de 28 millions de spectateurs. Il a enregistré plus de 1000 titres, composé une centaine de chansons et vendu 110 millions de disques. Sa carrière est récompensée par 40 disques d'or, 22 de platine, 5 de diamants et 10 victoires de la musique pour une discographie officielle qui compte 50 albums studio et 29 albums live. Quelques jours après ses derniers concerts, Johnny Hallyday est hospitalisé. Depuis son domicile de Marnès-la-Coquette, il enregistre 10 chansons pour un nouvel album. Il est hospitalisé d'urgence le 13 novembre 2017 pour détresse respiratoire. Placé sous respiration artificielle, il passe des examens qui confirment une progression de sa maladie. Son entourage dément sa mort, qui est annoncée de façon récurrente sur les réseaux sociaux. Il regagne sa résidence, la Savannah, le 18 novembre. Il meurt à l'âge de 74 ans à son domicile de Marnès-la-Coquette, le 6 décembre 2017, peu avant 2 heures du matin, des suites de son cancer du poumon. Sa femme Laetitia Hallyday annonce la mort de son mari par un communiqué de presse adressé à l'agence France Presse. Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité. Jusqu'au dernier instant, il a tenu tête à cette maladie qui les rongeait depuis 2 mois, nous donnant à tous des leçons de vie extraordinaires. Le président de la République française, Emmanuel Macron, publie les communiqués suivants de Johnny Hallyday. Nous n'oublierons ni les noms, ni la gueule, ni la voix, ni surtout les interprétations qui, avec ses lyrismes bruts et sensibles, appartiennent aujourd'hui pleinement à l'histoire de la chanson française. Il a fait entrer une part d'Amérique dans notre panthéon national. Les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy saluent également sa mémoire. De nombreux artistes lui rendent hommage en des termes très élogieux, en particulier son ami Eddie. Et à Kinshasa, c'est l'artiste musicien congolais Jean Goubal Kalala qui rend hommage à cette icône. Suivez, il est au micro de Emmanuel Katunda et Grace Mibombe. Suivez. Nouvelle de sa mort, les réactions fusent de partout. La dernière en date est celle de l'artiste musicien Jean Goubal, qui salue la mémoire de ce grand chevalier du rock'n'roll. La force de son être, de son identité, c'est ce qui m'interpelle toujours. Mais une voix masculine, une voix forte et une personnalité forte, ça j'aime. Et quand on a ce statut-là de Johnny Hallyday, on devient citoyen du monde. On n'est plus citoyen d'un pays. Vous allez remarquer qu'à
Parfois, il habitait où il voulait. Quand il s'agit de rock and roll, il s'agit de tempo. Et ce tempo-là, il y en a qui le font. Papa m'avait fait rumba rock French. Moi, j'ai dans la chanson Musique Yeboura, j'ai fait deux mesures, je crois, où j'ai fait le tempo rock. La nation congolaise tout entière retiendra de Johnny Hallyday le souvenir de son passage à Kinshasa en 1967 pour un concert au stade Tata Raphaël. Noir, c'est noir. Voilà, Bertin Mubonzi, président interfédéral de la jeunesse de l'UNC Kinshasa. Quelle est la vision? Vous venez à peine d'être désigné président de la jeunesse de l'UNC. Quelle est votre vision pour la jeunesse quinoise? La vision, c'est tout simplement dire à la jeunesse, pour commencer, que nous devons mériter être réellement l'avenir de demain. Et c'est le moment de prendre en main notre destinée. Et donc, pour moi, c'est de dire qu'il faudrait que la jeunesse puisse marcher dans une organisation qui est soumise à une discipline, et il faudrait que nous puissions être prêts à exécuter. Et donc, les responsabilités qui seront les nôtres dans un avenir très proche voudraient que la jeunesse puisse être maintenant engagée. Et là, je lance un appel pour dire engagez-vous. Et pour moi, l'UNC est le parti qui ouvre sa porte pour permettre à cette jeunesse de s'exprimer et d'être réellement maître de cet avenir que nous voulons heureux en République démocratique du Congo. Vous vendez si bien votre parti sur Canal Kin Télévision. Merci d'être venu. Merci beaucoup. La revue de presse. Bonsoir. Démarrons cette revue de la presse quinoise par la prospérité qui titre à la une « Les sénateurs devant leurs responsabilités » en rapport avec la polémique autour de la loi électorale. C'est à eux que revient maintenant la mission d'examiner et d'adopter à leur tour la loi électorale. Les sénateurs sont tenus d'apprécier les critiques des députés de l'opposition qui l'ont boudé, indique la consoeur, qui s'interroge. Ont-ils vraiment du temps de tout revoir au regard du calendrier publié le 5 novembre 2017 qui fixe la promulgation de cette loi électorale par le président de la République au plus tard le 15 décembre 2017. Une loi électorale à peine votée, déjà attaquée pour inconstitutionnalité, titre le courrier de Kinshasa. En l'absence de consensus, cette loi est en passe d'être attaquée en justice à la manœuvre du député national de la majorité présidentielle, Henri Thomas Lokondo Yoka, note le confrère. Forum des As estime que des concertations s'imposent face aux divergences sur le calendrier et la loi électorale. Car comment espérer des élections apaisées sans que les uns et les autres n'adhèrent aux mêmes règles du jeu, s'interroge le confrère de l'Imété. Autre registre sur les répressions des manifestations de fin 2016, le gouvernement dément les accusations de Human Rights Watch, écrit le courrier de Kinshasa. Le confrère cite la ministre des Droits humains qui assure que les allégations sont fausses, pendant que Human Rights Watch confirme l'authenticité de ces allégations. En sport, notons avec la prospérité que le contrat de Florent Ibenge sera débattu dans une semaine, selon le président de la FECOFA. Car au début de l'an prochain, Florent Ibenge, à la tête des Léopards de la RDC depuis 2014, ne sera pas entraîneur des Léopards. C'est tout pour ce soir. Voilà, fin de ce journal qui a reçu Bertin Mubonzi, président interfédéral de la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise. C'est parti de Vital Kamere pour la ville de Kinshasa. Merci d'être venu. Vous étiez nombreux à nous suivre au camp lieutenant-colonel Kokolo, un domaine militaire ici à Kinshasa en RDC. Ce journal est à suivre sur YouTube mais aussi sur notre compte Facebook. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.